3, 2, 1. Et nous revoici donc Banque Populaire avec notre dispositif NextInnov pour une petite partie de Learning Expedition. On va parler financement, un peu comme ce matin, mais on va parler d'autre chose. Alors la séquence, elle va être assez courte. L'idée, c'est d'aborder un sujet nouveau pour nous, quelque chose qu'on va mettre en avant, quelque chose qu'on va annoncer finalement aujourd'hui. Et on fera suivre cette séquence par un temps d'échange sur notre stand qui est juste à droite, sur lequel on peut vous proposer de nous rejoindre pour déguster quelques cannelés en l'occurrence. Alors, Marie-Julie, je vais me tourner vers toi. En introduction, peut-être qu'on peut parler en amont, dire quelques mots sur notre rôle aujourd'hui, sur le financement globalement. On parle du financement de l'innovation, le financement des startups. Aujourd'hui, Banque Populaire intervient donc avec son dispositif NextInnov sur des prêts innovation. C'est l'outil principal qui nous permet d'accompagner la croissance des structures innovantes, des entreprises, donc start-up et PME innovantes. Aujourd'hui, Banque Populaire a souhaité apporter un nouveau maillon à la chaîne, une nouvelle brique pour accompagner de manière plus globale ces structures. Et c'est l'objet de cette Learning Expedition, on va en parler. On a teasé un peu le sujet, c'est peut-être le moment justement de l'aborder. Marie-Julie, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce nouveau dispositif ? Alors en effet, le groupe BPCE a acquis une nouvelle société qui s'appelle Finance et Territoires. Et Finance et Territoires, elle va venir accompagner tous nos clients, entreprises, institutionnels, dans la recherche d'aides publiques. Alors ces aides, elles vont être dédiées à l'innovation, mais aussi dédiées à la transition, à des projets industriels et également à l'export. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur Finance et Territoires ? Donc, c'est le nom finalement de l'entité qui va porter ce dispositif. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est une entreprise qui est aujourd'hui fait partie du groupe. C'est une filiale, oui. Voilà. Ça fait combien de temps qu'ils existent ? Alors, Finance et Territoires, on travaille avec eux depuis plus de 15 ans. Ils nous ont accompagnés en particulier sur le crédit d'impôt recherche. Et aujourd'hui, on développe avec eux d'autres offres sur des sujets tels que la transition, l'export et des projets industriels. Ok. Alors, pour recentrer vraiment sur le sujet du jour, l'innovation. Comment une entreprise innovante pourrait solliciter Banque Populaire pour finalement avoir bénéficié ou plutôt solliciter ce dispositif et aller chercher d'autres financements ? Alors, la première des choses, c'est te contacter, Sébastien, Marie-Louise, c'est-à-dire contacter tous nos référents NextInnov à travers tout le territoire. Donc, entrer en contact, devenir client et nous, on met en contact avec Finance et Territoires. En fait, c'est vraiment un partenariat à trois, notre client, Finance et Territoires et Banque Populaire. D'accord, donc ça veut dire qu'en amont, on est capable, nous, peut-être de donner quelques éléments, quelques critères finalement pour dire ok, voilà, maintenant qu'on a ces informations-là, voilà, l'entreprise a tel âge, elle est positionnée sur tel secteur, on est capable de présenter ou en tout cas d'introduire ensemble le dossier à Finance et Territoires. Et la suite, finalement, c'est comment ça fonctionne, Finance et Territoires, parce que c'est un modèle qu'on ne connaît pas, mais est-ce que c'est quelque chose qui est compris dans l'offre bancaire ? Comment ça se passe ? Alors non, nos clients, on les présente à Finance et Territoires, ils concluront ou pas un contrat. Et ce qui est important de préciser, c'est que leur conseil est facturé au succès, sur les aides qui sont levées. Voilà, donc a priori, il n'y a pas de coût pour notre client. Oui, donc en fait, on n'a pas besoin d'engager des dépenses pour la constitution d'un dossier ou c'est exactement même ça. Réduire le temps passé finalement à la préparation et la constitution de ces dossiers-là. Là, on s'appuie sur un acteur existant. On externalise cette mission. Ok. Et est-ce qu'on a une petite idée du taux de succès de Finance et Territoires ? Parce que c'est quand même important peut-être d'en parler. Alors absolument. Alors déjà, le mode de facturation fait que ils ne montent le dossier, ils ne sont payés que s'il y a des aides levées. Donc ça te garantit déjà du succès. Et ils ont un taux de succès de 88%. Il faut savoir qu'ils ne font pas que monter des aides nationales, mais aussi des aides européennes
qui sont un peu plus complexes à monter et dont là, le taux de succès est peut-être moins important, mais c'est eux qui prennent le risque, encore une fois, puisqu'ils ne sont payés que sur les ressources levées. Génial. 88%, c'est impressionnant. Hein. Très bon. Bon, eh bien, je pense que c'est une très belle brique complémentaire qu'on vient d'ajouter au dispositif NextInnov pour continuer à accompagner de manière un peu plus globale le financement et la croissance des startups. Merci Marie-Julie. Avec plaisir. Je te propose qu'on passe à la suite. Donc, je peux annoncer, hein, on passe sur le stand qui est juste à côté et on va vous proposer une petite dégustation de cannelé. Alors, je précise, des tocs cuivrés, hein, puisque beaucoup m'ont demandé. Et donc, on pourra échanger à partir de là si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur notre dispositif. Avec plaisir, on vous attend juste à côté. Merci. Merci. 3, 2, 1.